Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Les secrets de Mamadi Doumbouya. Ah, l'armée guinéenne. Ah, vous allez tous partir comme si vous n'avez rien fait pour ce pays. Un légionnaire qui vient détruire ce pays et détruire l'armée, tous les fondements. Ah, ce soir, cette révélation encore, comme vous le savez, Ansou Damaro, au cœur du pouvoir. Et taguez-moi Spartacus, commandant des forces spéciales. C'est vous qui savez les relations que vous avez tissées avec Mamadi Doumbouya. Mais sachez que vous êtes la prochaine cible. Oui, vous serez remplacé par Mamadi Doumbouya. Vous n'allez pas avoir de promotion pour dire qu'on va vous enlever, ils vont vous nommer quelque part. Non. J'ai dit bien, je répète, Spartacus, le commandant des forces spéciales. Oui. La cible de Mamadi Doumbouya. L'homme qui doit tomber. Déjà, vous avez vu, on a parlé de Idi Amin. Tous les proches de Idi Amin. L'homme qui a fait Mamadi, l'homme qui a tout donné à Mamadi. Tous ces hommes, vous avez vu, tous ces hommes, les personnes recommandées par Mamadi, sont tous partis. Je vous ai dit toutes les personnes. Sinon, quoi qu'on dise, Bachir c'est un bon cadre. Même Bachir n'a pas été épargné. C'est-à-dire les hommes que Idi Amin a aidés ou quelque part qu'on peut dire oui, ceux-ci-là, ils doivent leur poste à Idi Amin. Doumbouya les a tous enlevés. Donc, Spartacus, vous êtes aussi sur la liste. Et celui du Bata, ça, Alphonse, vous êtes aussi sur la liste. Ça, on vous le dit. Hein. Voilà. Si vous savez que vous êtes d'accord avec Mamadi, tant mieux pour vous. Je dis bien, tant mieux pour vous. Mais ce qui reste clair, nous n'allons pas entendre comme on l'a toujours fait ici. Mamadi n'est pas reconnaissant envers quelqu'un. Il a dit qu'il n'a pas d'état d'âme, il s'en fout de quelqu'un. Il a dit qu'il n'a pas d'état d'âme, il s'en fout de personne. Donc, au moins le peuple est informé. Hein. Tout ce qu'on avait dit sur les autres ici, c'est ce qui s'est passé. Donc, beaucoup de militaires, beaucoup d'officiers, préparez-vous. Mamadi, il va finir avec vous tous. Vous savez comment il a pris son pouvoir. Et depuis qu'il est là, les 4 ans, vous avez vu déjà le nombre de militaires qui ont été tués. Le nombre de militaires enlevés. Le nombre d'humiliations au sein de l'armée guinéenne. Donc, comme je vous ai dit, tous ceux qui sont en train de, voilà, de le suivre aveuglement, bêtement, vous pouvez continuer à le suivre. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, les gens de bataille là, préparez-vous. Hein. Les éléments de force spéciale, aussi, comme je l'ai dit, préparez-vous. Préparez-vous. Mamadi, voilà, il va petit à petit. Et même je l'ai dit, Wallah, Bala ne va pas rester. Même Bala, aujourd'hui, qui est en train de faire le sale boulot, je vous dis, vous allez vous bouffer entre vous, vous allez vous manger entre vous. Wallah, vous allez vous manger entre vous. Ça, je vous ai dit, vous allez vous manger entre vous. Vous savez, vous-même, vous savez ce qui est derrière vous. Donc, asseyez-vous, croisez les bras. C'est là, il m'a dit, voilà.
Donc, comme on vous a dit, on vous a prévenu depuis longtemps de lui dire de partir, de quitter le pouvoir. Vous n'avez pas, vous l'avez pas dit de respecter sa parole. Maintenant, vous allez tous partir. Même Idi Amin, oui, ils ont dit c'est à cause de nous. Oui, la famille de Mamadi, sa maman, même Idi Amin, je le dis à qui veut l'entendre, on devait le remplacer, forcément. Oui. Et pour prouver au CNRD que votre plan machiavélique, que moi, je suis au courant, c'est Amara qui devait remplacer Idi Amin. C'est pourquoi les secrétaires, la Djiba et Amara, leurs décrets ont retardé. Sinon, en principe, ce sont eux qu'on nommait avant les autres. Mais, ils voulaient nommer Amara à la place de Idi Amin. Amara devait devenir le ministre de la Défense. Mais vu que les bruits, la famille, oh non, les Damaro ont dit ça, hey, nous on s'en fout. Que ça marche entre vous, ça ne marche pas, ce n'est pas notre problème. Qu'on maintient quelqu'un, on ne maintient pas quelqu'un, ce n'est pas notre problème. Mais ce que nous là, nous allons entendre, nous allons dire ça ici. Voilà. Ça c'est entre vous là-bas. Je l'ai déjà dit depuis longtemps. Vous allez vous manger parce que vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Et c'est pourquoi vous allez vous manger entre vous. Vous avez trahi. Il n'y a pas de confiance dans la trahison. Il n'y a pas de confiance dans la trahison. Pour dire que vous avez trahi. Quand deux voleurs vont voler là, à la fin, il y a un qui tombe. Et c'est ça votre cas aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'officiers qui vont partir. Beaucoup. À la tête de Bata. Et d'ailleurs, je vous ai déjà dit le plan machiavélique pour délocaliser Bata. C'est-à-dire les faire sortir hors de Conakry. C'est pourquoi il est venu, il a recruté. Plus de combien de 1000 éléments des forces spéciales. Vous êtes assis. Vous êtes assis devant vous. Mamadi vient, l'armée, vous êtes là. Lui, il vient recruter devant vous. Ça vous a rien donné. Et quelle est l'importance de l'armée guinéenne aujourd'hui? Mais comme vous avez laissé faire, vous allez tous assumer. Vous l'avez fait, vous allez tous assumer. Comme je l'ai dit. Mamadi, il n'a plus confiance à son homme, celui qui est à la tête des forces spéciales aujourd'hui, Spata. Et voilà, je le dis ici, donc, gardez ça, gardez la vidéo, et le jour, voilà, le jour qu'il va l'enlever, ne venez pas dire que Adamara avait dit, en tout cas, comme je vous ai dit, même Idi Amin, c'est juste quelque temps seulement. Ça, c'est juste quelque temps seulement. Parce que, voilà, les gens ont parlé, oui, depuis qu'ils ont arrêté ses proches, on a parlé de ça. Et ils ont fait ça une affaire de famille. C'est rentré entre eux là-bas. Donc, ils l'ont mis là pour la forme. Sinon, ils ne contrôlent absolument rien. Je dis bien, haut et fort. Il est juste coquille vide, Idi Amin. C'est pas quelqu'un qui va dire, ministre de la Défense, il contrôle quelque chose. Il ne contrôle rien du tout. Absolument rien. Voilà. Donc, je vous ai déjà prévenu, hein, les gens des forces spéciales, préparez-vous, hein, préparez-vous. Le remplaçant de Spata, lui, il est déjà en formation. Donc, quand ça va se faire, n'allez pas vous asseoir dans vos 4 murs pour dire, ah, Damaro avait dit ça ici. Voilà. Bon, on continue. J'ai vu encore les images de Kefimba. Et Mamadi, là, il m'a dit, tu as commencé à prendre 2 jours là, tu as beaucoup dormi. Voilà, tu as un peu dormi dans ces 2 jours là. Voilà, tu as beaucoup dormi dans ces 2 jours là. Mais, sache que tu n'auras pas la paix du cœur. Je te l'ai déjà dit, tu n'auras pas la paix du cœur. Mamadi, c'est celui qui fait du bien qui est heureux. L'homme qui fait du bien, là, c'est la personne là qui a la paix du cœur. Mais celui qui fait le mal, il est toujours malheureux. Parce que il se crée des ennemis, Mamadi.
Tu es venu, tu as détruit cette armée. Tu as détruit tout le pays. Mamadi, tu ne peux pas dormir tranquillement. Tu ne peux pas avoir la paix du cœur. Tu ne peux pas t'en prendre en tout le monde. Mamadi, le titre foncier de la Guinée, ce n'est pas pour toi. La Guinée appartient à tout le monde, ce pays-là. Donc quand vous gérez, vous devez le faire dans l'intérêt général. Vous êtes venu. Cette armée-là était là. Lansana Conté, père son âme, était là. Mais vous avez détruit cette armée. Les forces spéciales, c'était une unité en cas d'attaque terroriste. Mais aujourd'hui, vous avez mis l'armée guinéenne de côté. L'armée guinéenne, les commandants aujourd'hui, même les généraux de l'armée régulière, aujourd'hui, ils n'ont rien. Tu ne fais que entretenir tes petits, les éléments des forces spéciales, à travers Kilo. À part ça, l'armée guinéenne, est-ce qu'il y a un général aujourd'hui qui peut se lever, donner des ordres à un élément de force spéciale? Mamadi, qui a créé cela? Au temps d'Alpha Condé, l'armée était là, l'armée avait la force. C'est vrai que les forces spéciales, c'était une unité, voilà, en cas d'attaque terroriste pour répondre. Mais vous êtes venus, vous avez tout détruit, Mamadi. Et vous pensez que vous allez avoir la paix du cœur. Wallah, détruire l'armée aujourd'hui. Il y a combien de commandants à la retraite aujourd'hui? Pendant que tu donnes des véhicules à des voyous, mais ceux-là qui ont servi l'armée guinéenne, dont toi-même, tes grades, ta formation n'arrive pas aux chevilles de ces officiers-là. Mamadi, tu penses que tu vas avoir la paix du cœur. Wallah, tu n'auras pas la paix du cœur. Tu n'as rien compris. Tu n'as absolument rien compris. Aujourd'hui, tu vis comment? Presque un prisonnier. Tu contrôles quoi? Rien. Tu contrôles quoi? Rien. Dire que tu es président. Non. Moi, je dirais que tu es un chef de gang. Parce qu'un président est aux côtés de son peuple. Tu as fait le tour de la Guinée? Ça fait combien de temps que tu n'as pas fait le tour de la Guinée? Un président va visiter. Oui, 4 ans là, qu'est-ce que tu as fait pour le pays? Tu as fait des routes. Tu allais inaugurer une route à l'intérieur. Tu allais sur un chantier à l'intérieur du pays. Mamadi, non. Wallah, tu n'auras pas la paix du cœur, Mamadi. Mbrao le fougnene. Tant que ça fait 3 ans, tu n'as pas gracié quelqu'un. Ce pays ne t'a... Le titre foncier ne t'appartient pas. La justice ne t'appartient pas, Mamadi. Des innocents ne peuvent pas croupir en prison. Que toi, tu vas avoir la paix du cœur, Mamadi. Et tu sais comment tu es venu, Mamadi. Mbrao le fougnene. N'était mon Dieu soutenu là. N'était Djamfanté soutenu là. Mais je peux donner une chance à quelqu'un. Si quelqu'un se repentit, quelqu'un revient à la raison, je lui donne la chance. Parce que Dieu même, il nous a dit de nous repentir, de lui demander pardon. Mais celui qui refuse, allez-y voir les prisons aujourd'hui. À part les prisons en construction, au lieu de construire des centres de santé, des écoles. Non, 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 des routes. Parce que tu penses pour toi la force c'est ça, emprisonner les gens. Mais Mamadi, tu n'as rien vu. Wallah, tu seras locataire de l'une de ces prisons-là demain. Wallah, Mamadi. Aujourd'hui, tu te sens fort. Et n'oublie pas hein, que ceux qui étaient forts hier, que ça travers ta trahison, que ceux-là, ils sont en bas aujourd'hui. Et ça va être pareil pour toi. Regarde, depuis que tu es venu, d'abord, ton ingratitude envers le président Alpha Condé et son gouvernement, je n'en parle pas. Mais ceux-là même qui t'ont aidé, Namori, le traître qui est au Maroc, aujourd'hui, quelqu'un qui était ton supérieur hier, il est où aujourd'hui? Ton ingratitude, les Alia, les Michel, qui t'ont aidé, qui t'ont tout donné, aujourd'hui, ils ont quoi aujourd'hui? Par rapport à les Amara et autres là, les Michel, les Mouriba, ils ont quoi aujourd'hui? Hein? Mamadi, tu penses que tu vas avoir la paix du cœur? Wallah, tu n'auras pas la paix du cœur. Ce n'est pas tes faux symboles, tes faux karamoko. Oui, Andi Srakabo, Srakakoti la kola. C'est question de temps, Mamadi. Fraouna a fait plus de 400 ans de pouvoir. Mais quand il a commencé à châtier son peuple, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a commencé à faire l'injustice envers son peuple, Allah subhanahu wa ta'ala est venu châtier Fraouna. Mamadi, ne te dis pas que oui, actuellement, que peut-être tout va bien. Non. Rien ne va. Rien ne va. Parce que les gens sont kidnappés, les gens sont portés disparus, Mamadi. Rien ne va. L'économie est à terre aujourd'hui, le pays est à terre aujourd'hui. Rien ne va avec vos nominations par affinité.
les Guinéens ne peuvent pas étudier, nos frères ne peuvent pas aller chercher des grands diplômes et vous prenez des gens par affinité ou des ministres. Non, Mamadi, rien ne va. Tu n'as rien compris d'abord. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes allergique aux critiques. Vous ne supportez pas. Non, on ne va pas vous laisser en paix, Mamadi. On ne va pas vous laisser 4 ans et vous avez mis le pays à genoux. Économiquement, sur tous les plans, vous avez mis ce pays à genoux. Ruine et désolation. Combien de morts? Si les signes là, les incendies et autres là, ce n'est pas significatif pour vous, c'est parce que vous êtes des mécréants. Sinon, tous les bons Guinéens doivent s'asseoir. Hein? Tous les bons Guinéens doivent s'asseoir, réfléchir à la situation du pays pour dire, ah non, ce qui se passe dans ce pays, ce n'est pas bon. Mais si toi, tu veux toujours te cacher comme un rat et penses que tu vas diriger, c'est comme ça on gère un pays. C'est comme ça on gère une nation. Donc, les militaires, comme je vous ai dit, asseyez-vous, 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 croisez les bras. Nous, rien ne va nous surprendre. Voilà. Quand il a fini les civils, c'est-à-dire l'administration. Maintenant, le remaniement des militaires, là, c'est ce que vous allez comprendre dans ces 2 jours-là. C'est ce que vous allez comprendre dans ces 2 jours. Voilà. Vous allez bien comprendre ce qui va se passer, les militaires. En tout cas, vous êtes déjà avertis. Les officiers de l'armée, là, en tout cas, vous êtes avertis. Et quand Mamadi va finir avec vous, vous n'aurez plus la paix. Vous n'aurez rien. Et vous voyez déjà ceux qu'il a mis à la retraite. Les 42 généraux, ils ont eu quoi? Tous les commandants qui sont partis là. Aujourd'hui, quand vous êtes commandant, vous êtes, voilà, des hommes forts, vous avez l'argent, ça rentre. Mais ceux qui sont tombés là, tous ceux qui sont partis là, ils ont quoi encore? Les 42 généraux, ils ont quoi? Tous ceux qui étaient des officiers dans l'armée guinéenne, il faut voir leur vie aujourd'hui, misérable. Mais avant Mamadi Doumbouya, au moins, les officiers qui partaient à la retraite, ils avaient quelques avantages. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ça? Non. Donc, nous sommes là pour vous avertir. Nos services de renseignement, voilà, tant qu'ils nous donnent, hein? Tant qu'ils nous donnent des infos pour vous alerter. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a peur en Guinée. Mamadi, à travers le voyou de l'ARPT là, qui est en train de mettre beaucoup de personnes sur écoute. En tout cas, le MSP, comme je vous ai toujours dit, soyez vigilants. Voilà, vos positions, soyez vigilants. Soyez très très vigilants. Voilà, le voyou de l'ARPT. Mais le petit, lui, il va comprendre après. Celui qui est à la tête de l'ARPT, il va comprendre après. Pourquoi Mamadi le garde toujours, mais le petit, le jour qu'il va attacher. Vous n'avez rien compris. Je vous ai dit, vous êtes à la défensive. Mais ceux qui viennent à l'offensif, voilà, vous êtes déjà étudiés. Vous êtes déjà étudiés. Et ça va être une surprise pour vous. Vous n'avez absolument rien compris. Vous, vous êtes assis, oh oui, on a ça. Oui, ARPT est là, en train de prendre les numéros des gens, faire ceci, cela. Tout ça là, hey, ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Et ça va être très vite. Ça, je vous le dis. Non, le fola, il y a un lui reste là. Allez, lui reste là. C'est juste question de temps. Jamfa il a bana Jamfa lima. Kokoron, qu'elle a bé, la bana à Djoumane là. Celui qui fait le mal va toujours mal finir. Je l'ai dit, celui qui fait du bien, c'est lui qui donne la conscience tranquille. Mais vous savez que vous êtes des bandits. Vous ne faites que du mal. Vous ne faites que tuer les gens. Pourquoi? Vous savez comment vous êtes venus, non? Et c'est là je dis qu'un kaltena here sur la feu. Alte here sur jamana mikono. Mbraoul fois. Alors, c'est pas vos conneries sélections que vous avez organisées là, que vous avez organisé des élections. Le président Alpha Condé avait organisé des élections en 2020. Mais comme je l'ai toujours dit, vous êtes des bandits. Hein? Je dis vous êtes des bandits. Pour vous, vous êtes légitimes comme ça. Mais vous avez oublié les gens qui sont tombés le 5 septembre. Ils sont où? Les corps. Autant Méré fera 5 septembre dans Mindi. Autant Méré Moumane. On dit le sorcier oublie toujours. Mais les parents de la victime n'oublieront jamais. Voilà. Vous pensez que oui,
que vous avez fait votre mascarade, là, votre connerie de sélection, là, que les Guinéens ont oublié. Non, ils ne vont jamais oublier. Mais je dis toujours à ces soldats-là, asseyez-vous. Asseyez-vous, hein? Croisez les bras. Mamadi l'a dit qu'il n'a pas d'état d'âme. Qu'il va faire le sale boulot. Comme vous ne voulez pas devenir des hommes. Otamoua m'a fini fait Khamera. Naram Fala Robeiki. L'information que j'ai donnée aujourd'hui. Au Dorodi. Wallah, moi je ne viens pas pour... Ça dit venir m'asseoir pour inventer. Je n'ai pas ce temps-là. Je ne m'assois pas pour inventer. Ça dit même, chez vous là-bas, là, quand ils voient les choses, ils voient que ce n'est pas bon. Parce qu'il y aura beaucoup de victimes. Et c'est pourquoi nous venons vous alerter. Voilà. Donc les gens de Bata, là, préparez-vous. Et le commandant des forces spéciales et ces groupes-là, préparez-vous aussi. Mamadi a fini avec les civils, l'administration. Maintenant, c'est vous maintenant. Il va bien, c'est-à-dire, il a entendu, tel n'est pas dans son esprit, c'est rentré, c'est sorti. Il va vous rendre des zéros bientôt. Donc, c'est l'information que je tenais à dire. Voilà. Et aussi, que vous préparez certaines choses contre nous, les communicants, vous allez tout faire. Moi, je vous ai dit, au lieu de bavarder, jusque ça rentre dans mes oreilles, ne bavardez pas. Nous sommes dans un état ici de droit. Venez, vous allez porter, comme vous pensez que vous êtes légitimé maintenant là, venez porter plainte. Bande de bandits que vous êtes. Ou vous allez porter plainte contre qui? Et les autorités d'ici là. Vous pensez que c'est votre justice là? 2 poids 2 mesures? Vous pensez que c'est vos magistrats que vous nommez là? Ou vous appelez depuis le palais pour dire faites ça, condamnez-le, arrêtez-le. Vous pensez que la justice aux États-Unis c'est comme ça? Mais au mouilla langue. Vous allez porter quelle plainte contre nous? Mais ce que nous disons ici, c'est la réalité. Benito, Damaro, Ansou Damaro, Tidjane, personne n'a travaillé dans le gouvernement en Guinée. Personne. Nous ne sommes pas des militaires. Nous ne sommes pas des militaires pour dire que nous avons des armes ou quoi, ou menacer la vie de quelqu'un. Nous disons que vous, les bandits, vous devez partir. Venez porter plainte qu'on a dit que vous êtes des bandits. Oui, on le répète encore. Où sont les corps du 5 septembre? On a tout ça dans nos téléphones ici. Et moi, c'est pourquoi je vous ai dit, venez porter plainte. Et comme ça, la justice américaine, ils sauront ce qui se passe en Guinée. Notre acharnement contre vous. Venez porter plainte contre nous. Et comme ça, moi, je vous ai dit, vous allez m'aider parce que je ne peux pas me lever comme ça, aller voir un juge ici. Non, vous venez porter plainte. Vous dites que, voilà, nous vous dérangeons. Regardez-moi des bandits comme ça, vous avez fermé les médias en Guinée. Regardez des bandits comme ça que vous allez venir porter, on va vous extrader en Guinée. Au Mouyalang, vous avez vu les Américains prendre un Américain, l'envoyer là-bas. Obaranato Minde, Dougoulé et Matombede. Obaranato Minde. Ou vous pensez que les Américains vont prendre quelqu'un comme ça, là, vous remettre. Parce que vous êtes qui? Vous avez oublié votre passé. Vous avez oublié tout le mal que vous avez fait aux gens ici. Vous avez oublié tout ça. Non, c'est des vrais comédiens. Et vous voyez le pays aujourd'hui. Les enlèvements, les États-Unis parlent de ça. Les Nations Unies parlent de ça. Même un Guinéen qui est ici sans papier, vous allez prendre qui ici pour l'envoyer en Guinée? Un gouvernement de bandits comme ça, là, qu'on a. Et voilà, moi je vous ai dit, ceux qui remontent les informations là, moi je vous ai dit, ne vous fatiguez même pas. Moi j'ai pas froid aux yeux pour ça. Je vous ai dit, si vous voulez, allez-y, prendre tout mon village d'Amaro, vous allez les garder. Moi, ça ne marche pas avec moi. Tant que je respire, je vous ai dit, vos conneries là, les enlèvements et autres là, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Maintenant, vous avez vu le cas de Eli Kamano. Quand ils ont vu, malgré qu'ils ont enlevé 4 personnes, Eli parle, oui, maintenant qu'ils veulent aller au Burkina, allez-y. Si vous pensez que les autorités du Burkina, là, ils vont vous écouter dans vos bêtises, s'il y a quelqu'un qui est victime, c'est Eli Kamano. Il n'a pas travaillé dans le gouvernement, il n'a pas volé. Il est libre, il est guinéen. De critiquer, de dire qu'il n'est pas d'accord avec vous. C'est vous qui avez dit que ni vous, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Et Eli vous a dit de respecter ça. Donc vous pensez que vous allez venir aux États-Unis ici, que vous allez porter plainte, moi, ou bien passer par des personnes
qui me connaissent là pour dire à Damaro que he nyanga fala Mamadi Doumbouya hantina bandinara hantina au gouvernement bandinara mbara fala obe. Moi je vous ai dit c'est vous qui allez m'énerver. Il y a des termes que je n'utilisais pas et je vais toujours utiliser contre vous. C'est vrai, je le dis, il y a des bonnes personnes qui m'ont dit ah Damaro calme-toi. J'écoute ces personnes-là. Il y a des bonnes personnes quand ils me disent ah non Damaro voilà, fais tes critiques, ne dis pas certaines choses. Donc, à travers ces bonnes personnes, j'essaye de doser. Mais tant que vous envoyez des gens pour nous menacer, moi aussi, je vais vous montrer que moi, je n'ai pas froid aux yeux. Que c'est maintenant même que je vais encore amplifier les choses de mon côté. Vous ne pouvez pas venir enlever le président Alpha Condé, dire que vous allez donner la démocratie aux Guinéens et vous êtes allergique aux critiques. Vous ne pouvez pas enlever le président Alpha Condé, parler de l'économie. Mais pourtant, vous avez trouvé plus de 2 milliards dans les caisses. Et vous venez aujourd'hui vendre Simandou 15%. Et aujourd'hui, les caisses sont vides. Oumouya-Guima, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Les nominations par affinité. Les nominations par affinité. Votre ministre de l'économie, là, elle est laquelle, c'est-à-dire, Touko, elle a travaillé à la Banque mondiale. C'est comme Ouya Sanda, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Un simple, j'ai dit un simple démarcheur, les ONG qui luttent contre l'excision là. Un simple démarcheur, j'ai dit bien, un simple démarcheur, pas un diplomate. On vient nommer ce dernier comme ministre des Affaires étrangères. Un griot, Djiliba Nayere. C'est lui qui devient ministre des Affaires étrangères. Au-delà de ça, celle de l'économie. Mais au ministère de l'économie, nous avons des cadres là-bas, des bons cadres dans ce pays-là, qui peuvent représenter la Guinée, qui ont des contacts. Mais, comme je vous ai dit, vos secrets là, je ne vais pas trop rentrer dedans. J'ai un peu de respect pour les femmes. Sinon, si je rentrais dans les détails, vous pensez que ce que vous faites là, vos arrangements là, vos nominations là, que nous ne savons pas ce qui est derrière, même celles qu'on a mis à la santé. Même celles qu'on a mis à la santé. Comment une personne, simple nurse, on peut nommer ministre de la Santé. Et même tout ça, les secrets, nous savons. Mais à un moment donné, il faut respecter les Guinéens. Nous avons des bons cadres qui sont là-bas. Des très bons cadres qui peuvent aider ce pays-là. On refuse de les nommer. À cause de vos... Je vous ai dit, le jour que vous... Continuez à m'énerver, hein? Je vais commencer à faire comme vos blogueurs, là. Je vais rentrer dans les secrets. Mais comme moi, j'ai dit, vie privée. Vous avez vu Johnny Pachoko de la Côte d'Ivoire. Le jour que je vais rentrer, je vais faire comme Johnny Pachoko de la Côte d'Ivoire. C'est là que vous allez comprendre. Ça dit tous les petits secrets là, je vais rentrer dedans. Mais comme moi je vous ai dit, ça ne m'intéresse pas. Ce qui nous lie là, c'est ce qui est important. Voilà. Donc, préparez-vous. Hein. Les ministres incompétents qu'on vient de nommer là, chaque jour, préparez-vous. C'est-à-dire, je vais venir sur vous. Préparez-vous. Hein. Commencez déjà à mettre vos plans dans les ministères. Parce que si vous n'apportez rien et que je vais prendre contact de ces ministères-là, qu'on me dit que, ah, Damaro, le ministre là, il ne connaît rien, je vais sortir ici. Ça dit tous les départements. Si vos ministres sont incompétents, ils demandent là-bas comme des vauriens, donnez-moi l'information, je vais sortir sur eux ici. Tous les ministres là, je sais que ça fait mal. Quelqu'un qui travaille 20 ans dans un département, qui est 10 000 fois mieux que certaines personnes, on vient les faire asseoir devant eux là-bas, comme ministre. Il ne sait même pas par où commencer. Ça dit, c'est pour demander maintenant à ses secrétaires et autres là, il y a quoi ici? Le ministre qui va demander, il y a quoi ici là? Envoyez-moi son dossier. C'est des vauriens. Vous venez nommer les gens par affinité pour mettre le pays en retard 4 ans. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Hein? Tcherno, toi tu dis que c'est un colonel qui a arrêté. Je vous ai dit, le commandant de Bata, le commandant des forces spéciales, tous ces officiers-là, même celui qui était l'armée comment on appelle, de mer, la marine là, ils ont fait exprès pour l'enlever, pour le mettre à la place de Bachir. C'est-à-dire, vous allez voir comment Mamadi va détruire encore l'armée guinéenne. Juste pour son intérêt. C'est-à-dire, il se dit maintenant que oui, lui, il a fait des élections. Tous les anciens, là, il va les mettre tous de côté. Mais c'est bien fait pour eux.
parce que c'était devant eux. Mamadi a fait le parjure. Il a renversé Alpha Condé devant vous ici, en tuant des militaires. Vous êtes tous restés assis à cause de vos intérêts personnels. Mais Wallah, vous allez tous payer. Moi, je vous ai déjà dit. Tout ce que j'ai dit au départ ici, je dis vous allez tous payer un à un l'armée guinéenne. C'était devant vous, il est venu renverser Alpha Condé, tuer des gens. Et vous êtes restés assis. Lui, il fait son parjure. Pourtant, il n'a rien foutu pour cette armée guinéenne. Il a trouvé la Guinée en place, l'armée en place. Il n'a rien foutu, il était légionnaire. Et c'est lui qui vient détruire tous les fondements de l'armée aujourd'hui, sous vos yeux. Parce que vous comportez comme des faibles. Et comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, les faibles vont disparaître. Et vous allez tous partir comme ça. Soit vous mourrez dans l'honneur en vous battant, mais soit vous serez humiliés et il va finir avec vous comme il a fait avec les Sadiba, les Célestins Bilvogui. Ça, je vous le dis. Hein. Vous mourrez dans l'honneur en disant non, nous ne pouvons pas laisser le pays couler comme ça. Vous voyez Mamadi qui est fini et c'est lui qui est en train de vous détruire de la sorte. Hein? Il a été reconnaissant envers qui? Il a été reconnaissant envers qui? Dites-moi, Mamadi a été reconnaissant envers qui? Ces anciens commandants des opérations là, ils sont où? Tous ceux-là qui ont pris le pouvoir pour lui donner, ils sont où? Est-ce que si les Sadiba, les Namouri là, les Alia, les Michel, si ceux-là ne s'étaient pas mis ensemble pour lui donner, qu'est-ce que Mamadi pouvait faire? Mais ils sont où aujourd'hui? C'est ça la question. C'est ça la question. Où est Sadiba aujourd'hui? Mais c'est le tour de Bala que moi, j'aimerais tellement voir. Parce qu'il n'y a pas plus mauvais que Bala Samoura. C'est-à-dire c'est lui qui est en train de faire tous les sales boulots aujourd'hui. Mais il n'a rien compris parce que lui, c'est l'argent. L'argent lui a rendu malade aussi. Bala Samoura. L'argent lui a rendu malade. Presque toutes les arrestations et autres là, c'est lui qui est là, qui fait le sale boulot. Et quand lui, il va finir d'enlever tous les autres là maintenant, et il va revenir sur Bala lui-même. Et comme lui n'a pas compris, Bala, il faut voir les nombres de maisons, les voitures qu'il a aujourd'hui, l'argent qu'il a aujourd'hui. Fenko Bala, Mbara Funyene, Eta le Didianye, Katimi Beta Koka. Le jour que Doumbouya va t'attacher là, ha, Mfanamboto Olone la Kadonke. Le jour que Doumbouya va t'attacher, Bala. Non, Nte donc là sera si fausse la corode. Mais toi, je vais tellement danser ce jour-là. On dirait que vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Ce qu'il est en train de faire, c'est anormal. Kafoko koju kemay. Surasi jori bara la maluya. Surasi jori bara la tunu. Surasi jori bara foi alburo. Mo jori bara foi alburo. Alou nani ko vous êtes venu ko ka jamana minada. Mais Allah mo foi barawara. Allah mo tonyo barawara. Vous pensez que le pays là, le titre foncier c'est pour vous? Vous pensez que la Guinée, le titre foncier, c'est pour vous? Mais, Wallahi, Alou Tedi, c'est ces militaires-là qui laissent faire. Wallahi, même si moi j'étais militaire, je vous jure, si ma tête devait rester dedans, ça allait rester dans l'honneur. Mais je n'allais pas me laisser faire. Mais tellement que Obra où il était, où il était fini Guinera. Maman dit c'est le courage. Hein? Maman dit c'est pas parce qu'il est fort ou quoi. C'est sa détermination qu'il a mis là. Il n'était pas sur le terrain. Au Tchetaï et Kafoko, il allait venir lui devant. Il savait qu'il y avait des hommes. Je vous ai dit ça. Mais comme au Tambara où il était fini Guinéen, vous vous êtes comportés comme des femmes. Hé, au Loualo Guinéen, Guinée yati fisa au També. Guinée nde fisa au També. Regardez les gens comme ça, vous êtes assis, ils sont en train de vous détruire un à un. Maintenant, vous vous asseyez maintenant. Ah, si on savait. Non. Les hommes agissent. Les hommes agissent. C'est la femme qui est dans, voilà, tout le temps de réfléchir et autres là. Quand vous voyez le danger, les hommes agissent. On ne réfléchit pas face au danger. On agit face au danger. Et après maintenant, on fait les constats et autres là. Mais vous n'allez pas vous asseoir. Quelqu'un qui est venu vous trouver dans l'armée guinéenne, dans ce pays-là, vient vous détruire tous. Il vous rend tous des malheureux. Vous pensez qu'il a un pouvoir? Il n'a pas de pouvoir. C'est parce qu'il agit. C'est parce qu'il agit. Et vous, vous êtes assis là-bas. Voilà, toujours faire le semblant. Vous voyez le nombre de Guinéens qui meurent. La Guinée-Ka yiri na gueule kui, odore. Donc, voilà, merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà, à la Mali.
Nanan Falafé Moué Beler Ibiri. Continuons à prier le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, de protéger ce peuple, protéger notre pays, la Guinée, vraiment de sortir de cette misère. Voilà. Merci, gouverneur Mamadi Diané. Merci à Sidiki BMV Kamara, Sam Arvin le Dialonke, Eto Samsum Kuruma, merci à vous. Fanta Oulen Oulare, merci. Nouan Keita. La sœur Marie Sissoko, merci à vous. Bon séjour. Assatou Diallo, merci à vous. Merci. Voilà. Djibril Konate. Sambake Taza, merci à vous. Merci à mon frère Doumbouya Bala, merci à vous. Merci. Voilà. Alexandre Pivi, à tous les patriotes. Voilà. Le combat continue. Pas de recul. Voilà. Face à ces bandits. Sidiki BMV Kamara, La Ibrahima Nabe. Merci à vous, Adjabo Boba. Merci à vous. Le combat continue. Inch'Allah, la vérité triomphera. Ahmed Rizman, merci à vous. Bonne soirée. Rendez-vous ce soir sur TikTok.